J'espère que vous allez bien. Et depuis toute cette thématique sur les héros de la foi, il y a un verset qui est revenu, qui était assez récurrent, nous l'avons assez répété. C'est Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et ce verset, il nous accompagne tout au long de notre vie, il nous accompagne dans notre louange, dans notre adoration. Nous vivons et nous marchons en tant que chrétiens, rassurés de cette vérité profonde. Nous sommes sauvés, ça ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Et on a envie de dire Amen. Mais ce verset a aussi toute son importance à un moment précis de notre vie, au moment où nous mourrons. Et là, en 30 secondes, j'ai l'impression d'avoir cassé l'atmosphère, d'avoir cassé l'ambiance. On va parler de la mort aujourd'hui. Ah oui. Mais peut-être qu'en parlant de la mort, c'est surtout pour optimiser la vie. Optimiser la vie. Ah, effectivement, la mort fait partie de la vie. Effectivement, même lorsque nous donnons la vie, nous donnons quelque part aussi la mort. Mais nous allons optimiser la vie aujourd'hui. Et je vous invite à prendre le verset fil rouge de notre message aujourd'hui, Hébreux, chapitre 11, versets 20 à 22. Nous sommes toujours dans les héros de la foi. Hébreux, chapitre 11, versets 20 à 22. Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph. Juste avant de mourir, il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et adora Dieu. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, annonça que les Israélites sortiraient d'Égypte et indiqua ce que l'on devait faire de ses ossements. Nous allons prendre un exemple. On parle de la mort, effectivement, et nous allons prendre un exemple. Tout sur terre est voué à mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Prenons par exemple cette feuille de papier. Cette feuille de papier, elle a une durée de vie. C'est-à-dire à partir du moment où elle est sortie de l'imprimante, de l'imprimerie, une horloge s'est mise en route. Une horloge interne s'est mise en route. Dans les meilleures conditions, cette feuille de papier, elle peut vivre jusque 2000 ans. C'est pour ça qu'on a retrouvé des textes anciens en Égypte, les manuscrits de la mer Morte, nous les avons retrouvés. 2000 ans d'existence, dans les meilleures conditions, sans humidité, sans rien. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette feuille de papier? Alors je peux en faire une boulette, la lancer à ma petite sœur, ça va faire rire tout le monde, ça sera rigolo sur un temps. Mais vous serez d'accord avec moi, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, je peux écrire le plus beau des poèmes. Je peux écrire sur cette feuille le plus beau des poèmes. Et même que, dans passé 2000 ans, les gens se rappelleront de ce poème. Les gens s'en rappelleront. Alors l'important, c'est pas tant que cette feuille dans 2000 ans disparaîtra, ou peut-être même bien avant. L'important, c'est qu'est-ce que je vais faire entre le moment où je suis venu au monde et le temps où je partirai. Comment je peux optimiser ma vie? Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Isaac, voyant la mort venir, va bénir ses fils en songeant aux choses à venir. Jacob, proche de la mort, va bénir ses petits-enfants, appuyé sur son bâton en adorant Dieu. Et Joseph, lui, va rédiger son testament en disant « Voilà ce que vous ferez de ma dépouille, de mes ossements. » Optimiser la vie. J'ai envie d'optimiser ma vie, de me servir de chaque souffle d'énergie, de chaque souffle de vie que Dieu a mis en moi pour optimiser ma vie. Que ma vie ne soit pas une boulette de papier. Que ma vie ne soit pas un avion que je vais lancer en espérant qu'il atterrisse quelque part. Que ma vie ait un impact
que ma vie ait un impact autour des miens, de ma famille, de mes collègues, de mes amis. Je veux que ma vie ait un impact. Les héros de la foi n'ont pas eu une vie tout à fait glorieuse. Quand on voit de quelle manière Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur, on se dit, il n'avait pas tellement de respect pour son épouse. Et on voit à travers tous ces héros, Isaac, Jacob, le menteur, le tricheur. Il y a peut-être que Joseph qui a été au-dessus du lot. Mais c'est au seuil de la mort qu'ils ont montré véritablement la puissance de leur foi. Ils ne sont pas morts dans le désespoir, ils sont morts dans l'espoir et dans l'espérance. Et nous autres chrétiens, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors, c'est un sujet qui peut sembler angoissant. Et je me suis dit, traiter de la mort la veille de la Saint-Valentin. Comment je vais apporter ce message? Comme par hasard, lorsque j'ai suivi mathématiques, le thème de la mort, bing, la Saint-Valentin. Eh bien, nous allons optimiser la vie. La mort, c'est angoissant pour tout le monde, hein. On ne va pas se le cacher. C'est angoissant pour tout le monde. Mais nous avons l'espérance de la vie. Contrairement aux autres, nous avons l'espérance de la vie. Alors, certaines personnes essayent de se rassurer. On se rassure comme on peut. Le chanteur Renaud, pour ceux qui aiment le chanteur Renaud, s'imagine la mort comme étant un bistrot quelque part dans les cieux. Alors, je ne sais pas trop, c'est peut-être l'eau de vie ou je ne sais pas. Il s'imagine un bistrot quelque part dans les cieux où tous les grands, ses amis d'avant, Gainsbourg, Brassens, Brel, etc., seront là avec lui pour jouer. Il y a ceux qui songent et qui pensent à la réincarnation. On s'imagine bien être un aigle sur les plus hauts sommets, se réincarner en aigle majestueux, en espérant que ce ne soit pas un pigeon sur le périph' parisien. Mais on essaie de se rassurer avec ça. Et il y a ceux les plus courageux. Moi, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai pas peur. Oh, pas toi. Je n'ai ni peu. Il sera encore temps de voir ce jour-là si Dieu, il existe. Et quand j'y serai, je lui dirai, moi, ce que je pense. Parce que je n'ai ni peu. Mais bien sûr que tu auras peur. Bien sûr que ça fait peur. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai encore regardé ces vidéos amateurs, les départs des soldats pendant la Grande Guerre. Et on les voit le sourire aux lèvres. On les voit la fleur au fusil en chantant, partir à la guerre en chantant. Comme le dit Michel Sardou, pardon. Partir à la guerre en chantant. Et on revoit ces mêmes soldats, 5 ans après, revenir. On les appelait les gueules cassées. Cassées de l'intérieur et cassées de l'extérieur, parce qu'ils ont vu la mort et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Alors, je prends cela avec un petit peu de dérision. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être dramatique. Ça ne doit pas être dramatique. Le pasteur Samy nous dit souvent, la mort est un manque de savoir-vivre. Avoir peur de mourir, c'est un manque de savoir-vivre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est un manque de savoir-vivre. Je dois optimiser la vie. Et je dois prendre ça au sérieux quand même. C'est quelque chose de sérieux. Parce que le thème est sérieux. Dieu a mis dans le cœur de chaque personne, croyant comme non-croyant, la connaissance de l'éternité. Donc c'est-à-dire que même les gens qui ne croient pas en Dieu savent que quand même il y a quelque chose après, même si, comme le dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, s'ils ne saisissent pas tout à fait l'œuvre que Dieu a fait, du commencement et de la fin, ils savent qu'il y a quelque chose après. Vous avez souvent certainement entendu parmi vos amis, vos collègues peut-être, qui ont perdu un être cher, on se reverra. On se reverra dans une autre vie. Là où tu es maintenant, tu es bien, tu ne souffres plus, tu n'as plus mal. On a déjà entendu. C'est incohérent. Si tu ne crois pas en Dieu, comment tu crois qu'il y a quelque chose? C'est incohérent. C'est un paradoxe. Alors la véritable question, ce n'est pas de se dire, y a-t-il une vie après la mort? Mais c'est peut-être se poser la question, où allons-nous après la mort? Et là, le chrétien, il a une réponse à ça. Parce que nous faisons confiance à un livre vieux de 2000 ans.
Nous savons qu'après avoir passé une vie bien remplie au service de Dieu, nous savons que nous le verrons. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté, ô joie, ô suprême grâce. Oui, toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Nous savons, ça c'est une vérité. Celui que nous avons tant aimé, nous allons le voir. Sur une nouvelle terre, dans des nouveaux cieux. Là où le loup et l'agneau habitent. Là où l'enfant peut mettre sa main dans le trou du serpent. Quelle belle espérance, n'empêche. Plus de pleurs, plus de morts, plus de tristesse. Alors oui, c'est vrai que enterrer un être cher, c'est vrai que c'est triste. Ça reste toujours triste. Et là aussi, c'est un paradoxe. Parce que même si nous sommes dans la tristesse ici, maintenant, aux cieux, c'est un moment de joie. C'est un énorme moment de joie. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Viens, viens et rentre dans la joie de ton maître. Accueilli par Jésus, toi qui as été fidèle, viens et rentre dans la joie de ton maître. Vous vous rendez compte? Alors, je vais dire quelque chose. J'ai demandé à Sandra si je pouvais en parler. J'ai demandé à Chantal si je pouvais en parler. J'ai eu la chance, et vous avez connu certainement aussi, de côtoyer deux anciens. Une personne de l'église de Dour, une personne de Kievrin, qui en tout cas est passée par Kievrin. C'est Alessio et Anna. Vous les avez connus peut-être pour certains. Et je peux le dire sans prétention que les connaître, ça a vraiment été une chance pour moi. Et vous savez, pour avoir discuté avec eux, pour avoir passé du temps avec eux, pour avoir, à certains moments, on se retrouvait, vous savez qu'est-ce qui les angoissait le plus? C'était pas la mort. C'était pas la mort. Et d'ailleurs, en pensant à Alessio, je me suis rappelé un verset qu'il m'avait répété un jour, c'est 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu la corruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça, c'était un verset que Alessio m'avait répété à l'époque. Mais le véritable problème pour eux, à un certain moment de leur vie, c'était pas de mourir. La mort, c'est rien. C'est pas important. C'était rien du tout. Le véritable problème pour eux, c'est qu'à un moment donné, dans leur vie, parce qu'ils étaient affaiblis, ils ne pouvaient plus participer au culte. Ils ne pouvaient plus venir, ils ne pouvaient plus partager la prière, ils ne pouvaient plus partager le pain et le vin, ils ne pouvaient plus partager les moments que nous partageons maintenant. Et ça, c'était un véritable problème. Eux qui avaient tellement donné pour leur église à l'époque. Le véritable problème pour nos anciens, c'est de ne plus être présent au milieu de l'assemblée. Anna qui a fait des tonnes et des tonnes de lasagne. Alessio qui a témoigné tellement, il m'avait raconté ce moment de sa vie où il avait témoigné face à un prêtre de l'église catholique avec sa Bible en main. Nous qui avons tellement du mal à nous impliquer dans la vie de l'église, nous qui avons tellement du mal à nous lever le matin pour venir à l'église, nous qui avons tellement du mal et qui... Eh bien, nos anciens, le véritable problème pour eux, ce n'était pas la mort. C'était de ne pas pouvoir s'investir plus dans la vie de l'Église. Et là, ça me renvoie à une réflexion, non pas pour mettre une culpabilité, mais c'est pour optimiser la vie. Rappelez-vous, cette phrase, je vais vous la répéter, optimiser la vie. Pourquoi? Parce que la réflexion que l'on peut avoir, c'est, n'oublions pas nos anciens. Voilà pourquoi c'est important de les visiter. Voilà pourquoi c'est important de... Ils ne savent plus lire la Bible, ce n'est pas un problème. Soyez leurs yeux. Faites de l'église une église à roulettes. Ils ne savent plus venir à l'église, que l'église aille à eux. Prenez le pain et le vin et allez les voir. Partagez le pain avec eux. Priez avec eux. Que l'église puisse aller à eux. Eux qui ont vécu en optimisant leur vie. Qui ont vécu en optimisant leur vie.
d'une manière ou d'une autre, gloire à Dieu. Et c'est là, nous revenons à un moment de la vie de Paul. Paul nous donne cette vérité. Christ sera que je vive ou que je meure, Christ doit être glorifié. Si Christ me reprend, gloire à Dieu. S'il me laisse une vie plus longue, gloire à son nom. Mais d'une manière ou d'une autre, gloire à son nom. D'une manière ou d'une autre, gloire à son nom. La mort est une réalité théologique. La mort, c'est quoi? C'est une conséquence du péché. Nous mourrons pour la même raison que les mauvaises herbes poussent dans le jardin, que les femmes accouchent dans la douleur, que le travail est devenu pénible. Nous mourrons jeunes, vieux, moins jeunes, mais optimisons notre vie. Et pour les autres alors? Pour les autres, c'est clair, ce ne sera pas facile. Pour les non-croyants, c'est vrai que ce ne sera pas facile. Alors, j'ai jamais aimé apporter, et je veux pas à la fois ne pas être théologique, mais je ne veux pas non plus être un porteur de jugement, parce que je ne crois pas que le chrétien soit appelé à porter un jugement. Vous savez comme on représente souvent dans les petits dessins animés, avoir un petit ombrage, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Parce que Dieu, c'est lui qui va juger. C'est lui qui déterminera qui et qui ne sera pas dans le ciel avec lui. Mais il y aura résurrection. Dans les deux cas, il y aura résurrection. Que l'on soit croyant ou non-croyant, il y aura résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Alors il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et je ne dis pas le contraire. Mais il y aura des problèmes. Alors, il faut être un sacré joueur de poker pour tout miser sur l'évangile de Paul. J'ai souvent dit, l'évangile de Paul, Naref, on ira tous au paradis. Il faut être un sacré joueur de poker pour dire, on ira tous au paradis en fin de compte. Non. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 13. Relisez ce verset-là. Qu'est-il dit? Au temps de la fin, la mer rendra ses morts. La terre rendra ses morts. Et chacun passera par le jugement. Tous passeront par le jugement. Et malheur à celui qui ne sera pas dans le livre de vie. Malheur à celui qui ne sera pas dans le livre de vie, parce qu'il est question de l'étang de feu, il est question de pleurs, de tourments éternels, de grincement de dents. Encore une fois, il faut être un sacré joueur de poker pour tout miser sur le « on ira tous au paradis ». Et une des plus belles paraboles qui parle de cette réalité de l'enfer, c'est la parabole de Lazare, que nous connaissons tous. Et de quelle manière Dieu rend justice, renvoyant les riches les mains vides et rassasiant de biens les affamés. Que vraiment nous puissions avoir de la sagesse et du discernement dans cette question qui est importante. Et la réponse est importante. Mais, encore une fois, optimisons la vie. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi donc, déjà maintenant, à la rencontre de ton Dieu. Alors, Dieu ne se réjouit pas de la situation, et lorsque Jésus va raconter cette parabole de Lazare, il ne va pas le faire dans un sens moqueur ou rempli de mépris, loin de là. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre en vue de juger le monde, mais parce qu'il l'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il optimise la vie, il mise sur la vie. Et Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver.
Mais pour le sauver, Jésus mise tout sur la vie. Je prends aujourd'hui à témoin, et c'est notre décision personnelle, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Nous pouvons nous réjouir d'être dans le livre de vie. Alors on va faire quoi de cette théologie? Que faisons-nous de cette vérité? Est-ce que c'est juste pour nous gaver de théologie? Je connais la vérité sur la vie, je connais la réalité sur la mort, j'ai choisi. Est-ce que c'est juste pour ça que je lis ma Bible? Non. Devenons des porteurs d'espérance. Optimisons la vie. Devenons des porteurs d'espérance. Il y a un enjeu qui est en train de se jouer. Il y a un enjeu qui est en train de se jouer et nous connaissons cet enjeu. Portons l'espérance. Soyons des porteurs de vie dans un monde où il n'y a pas d'espérance. Je vous assure que ce que je vais vous dire maintenant, c'est une vérité. La semaine où j'ai appris le décès de Hannah, j'ai aussi appris le départ, le suicide de 2 personnes que je connaissais, de mon âge, de ma génération. Et quand je regarde des amis de classe, eh bien, il y en a beaucoup qui sont partis de cette manière. Je vous jure que je n'exagère pas. Je me dis, il y a une petite bobonne de 80-90 ans qui a vécu toute sa vie avec l'espérance de sa vie et des jeunes qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas d'espérance du tout. Que c'est triste de ne pas avoir d'espérance. Alors devenons des porteurs d'espérance. Que c'est triste quand on n'a pas d'espérance, ou, sans faire de village de mots, lorsque l'on espère errance. Fade, sans goût, amer. Devenons des porteurs d'espérance. Si Christ est en moi, s'il habite en moi, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est un cantique, nous le chantons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai la vie en moi. Eh bien, que je devienne un porteur de vie autour de moi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette vie-là, bien, que je puisse devenir un porteur de vie. Optimisons la vie. Je vais le répéter souvent. Hein. Je veux que quand vous sortiez de cette église, vous puissiez dire, j'ai envie d'optimiser la vie. Ce message n'est juste qu'un message pour vous rassasier spirituellement, ça n'a pas d'importance. Et ça n'a aucune valeur, ce sera un message pour rien. Mais si vous sortez d'ici en disant, j'ai envie d'optimiser ma vie et d'optimiser la vie autour de moi, ça aura servi à quelque chose. Que l'on ne soit pas un jour accusé de non-assistance à personne en détresse. Il sera un temps au plus profond des tourments de l'Apocalypse où même la mort ne sera plus une possibilité pour les non-croyants. Apocalypse, chapitre 9, verset 4. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alors, encore une fois, partageons la vie et partageons l'espérance. J'ai une question et j'ai envie de vous la poser. Vous n'êtes pas forcément obligé de me répondre. On ne va pas rentrer dans une intimité. Mais fais un petit signe de tête, un petit clin d'œil, ça me ferait plaisir. On mise beaucoup et on met beaucoup d'énergie sur l'après, c'est-à-dire sur l'héritage matériel. Alors peut-être y a-t-il parmi vous des gens qui ont déjà rédigé un testament ou quelque chose comme ça. Généralement, même au niveau du travail, il y a certaines sociétés, je pense, qui ont une charte comme ça d'assurance obsèques, où il y a une certaine somme qui sera redistribuée à la famille. Bon, alors peut-être certains d'entre vous ont déjà rédigé ça. Peut-être certains d'entre vous ont déjà été voir n'importe qui pour rédiger aussi les dernières volontés sur les chants, sur les cantiques qui seront joués ce jour-là. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ma femme, j'avais l'impression qu'elle était en train de s'effondrer dans le divan. Plus le temps est passé, moi je rigolais. Vous connaissez mon sens de l'humour. J'ai demandé s'il y avait une période d'essai. Vous me connaissez, hein? Mais, alors certains d'entre vous, je pense, vous avez rédigé ce genre
de documents. Mais est-ce que vous avez pensé à rédiger votre héritage spirituel? Qui a pensé à rédiger un héritage spirituel? Il n'y en a qu'une qui est au courant, c'est Nathalie. Je suis content, elle n'a pas balancé la mèche. Quand ma grand-mère est décédée, avec ma sœur, nous avons, comme ça voulait certainement déjà tous arriver, on a vidé la maison et on est tombé sur une boîte à chaussures. Avec à l'intérieur toutes les lettres que mon grand-père a rédigées, lui a écrites, les correspondances qu'il a eues avec elle quand il était en service militaire en Allemagne. Alors on en a lu quelques-unes et c'est un retour dans le passé parce que mon grand-père faisait référence à des personnes que nous avons connues, mes arrière-grands-parents, Jean, Louis, Suzanne et d'autres. Et on est réellement retourné dans le passé. En 30 secondes, on était retourné dans le passé avec des gens que l'on aimait. Et en fait, ma grand-mère, sans même le savoir, elle a fait une boîte temporelle. Vous savez, c'est quoi une boîte temporelle? C'est une espèce de boîte que l'on cache pour les générations futures. Mais quand on parle de générations futures, on parle de 10, 20, 30, 40, 50 ans. La preuve, je ne sais pas si vous suivez les actualités, il y a une boîte temporelle, 2 boîtes temporelles qui ont été retrouvées aux États-Unis sous la statue, une statue qui avait été déboulonnée. Et à l'intérieur, une photo, je crois, de Lincoln, des manchettes pendant la guerre de sécession. Donc, un souvenir pour les gens du passé. L'air de dire, regardez comment nous avons vécu, regardez pourquoi nous avons vécu, regardez le message qu'on veut laisser. Eh bien, depuis un certain temps, et ça fait longtemps que j'y pense, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser aux générations futures? Et j'ai pris la décision d'enregistrer chacun de mes messages, de me faire une boîte temporelle en disant, je m'adresse à toi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas. Dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas. Mais regarde pourquoi j'ai vécu. Regarde le message que j'ai envie de te laisser. Au-delà du message matériel qui est temporel, j'ai envie de laisser un message intemporel. Alors oui, je m'adresse à toi. Peut-être mon fils, mon petit-fils, que sais-je. Et je vous invite à penser, à réfléchir à ça. Quel héritage spirituel vous allez laisser après vous? Même si vous n'avez pas d'enfant, la personne qui passera après vous, qu'est-ce que vous allez lui laisser? Ça peut être un journal intime dans lequel vous rédigez vos pensées, des réflexions spirituelles. Ça peut être un enregistrement vocal. Ça peut être un enregistrement. N'importe quoi, mais qu'est-ce que vous allez laisser? De quelle manière vous allez partager la vie que vous avez vécue? De quelle manière vous voulez partager? Que l'on puisse dire dans 50 ans, même mort, il témoigne encore. Optimisez la vie. Optimisez la vie. Soyez inventifs, soyez créatifs. Vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir pour les gens qui écouteront, qui liront, qui vous entendront. Il nous est demandé de semer. Semer la parole. Vous ne savez pas où le vent conduira de cette semence. Mais laissez quelque chose. Quelle belle épitaphe. Même mort, il témoigne encore. Alors Dieu est patient. Dieu est patient. Il donne le temps à chacun de pouvoir revenir à lui. Le temps nécessaire à la rédemption. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Optimisons la vie. Certaines situations nous rappellent que la mort est une réalité qui est dure et qui peut être brutale. Les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles montrent que ça peut arriver tellement vite. Sommes-nous préparés à cela? Est-ce que dans notre poche, nous avons notre passeport? Et si nous avons notre passeport, n'avez-vous pas envie que ceux et celles qui vous connaissent puissent avoir ce même passeport? Je ne suis pas en train de parler de baptême, parce que Dieu, encore une fois, il est souverain dans sa manière de sauver.
Il n'existe pas de deuxième chance, comme certains le prétendent. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été entre deux brigands. L'un lui a parlé avec mépris. « Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, sauve-nous, sauve-toi toi-même. » Le second, ce châtiment, nous le méritons. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi, tu ne méritais pas cela. Si, quand tu seras auprès de ton Père, que tu puisses au moins penser à moi. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Optimisons la vie. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ. Et nous avons cette ferme assurance que notre place, elle est déjà auprès de Dieu. Alors que toutes ces choses nous donnent encore plus envie de témoigner. Que ça nous donne encore plus envie de témoigner. Que nous puissions sortir d'ici poussés par un souffle nouveau. Poussés par ce souffle nouveau de dire, il y a encore trop de chaises vides. Et il y a derrière Samuel encore bien trop de chaises empilées, pardon. Trop de chaises empilées. De la même manière que l'arche était assez grande pour accueillir toutes les espèces de tous les animaux, l'amour de Dieu et le paradis est encore assez large. Les portes sont encore assez grandes ouvertes pour accueillir tous ceux et celles qui ont envie d'espérance. Et si vous n'êtes pas des porteurs d'espérance, personne ne le fera à votre place. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes l'outil que Dieu a placé sur terre pour apporter son témoignage. Vous êtes l'outil que Dieu a placé sur terre pour faire de toutes les nations des disciples. À lui soit sa gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce et te dire merci. Merci pour cette espérance vivante, comme cela nous a été rappelé dimanche dernier par notre frère Jean-Marc. Merci Seigneur de cette espérance vivante que tu as mis en nous, que tu as placée en nous. Que Seigneur, que nous puissions devenir des porteurs de cette espérance pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Je veux te louer, te bénir, te rendre grâce et que par ton esprit, tu puisses Seigneur vraiment investir chacune des personnes ici présentes et que vraiment nous devenions des porteurs d'espérance, des porteurs de vie. À ta gloire, Seigneur. Non pas la nôtre, non pas le message d'un homme, mais ta parole qui est la vérité. Amen.